Certains portent leur badge comme une armure, d'autres comme une couronne. Mais le détective Brian Reddick, lui, le portait comme une arme, et il se fichait bien de qui il visait avec. Un lundi matin au tribunal du comté de Sycamore, tout semblait normal. Les néons bourdonnaient au plafond. Le café refroidissait sur la table du procureur. Et la juge Althea Monroe, robe impeccable, regard fatigué, présidait avec la dignité tranquille qu'elle avait gagnée après 20 ans d'audience et d'interrogatoire. Elle ne criait pas, ne s'imposait pas par la force. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence portait le poids de toutes les luttes pour les droits civiques qu'elle avait traversées pour en arriver là. Une femme noire sur un siège fédéral, dans un comté où trône encore un monument confédéré devant le palais de justice. L'audience du jour était ordinaire, du moins sur le papier. Une affaire de faute professionnelle liée à une série de preuves falsifiées, avec un témoin bien trop nerveux, le détective Reddick. Il est entré comme s'il était chez lui, dos droit, sourire arrogant. 22 ans dans la police, médaillé, intouchable. Il n'a pas regardé la juge Monroe. Il a ignoré l'avocate de la défense, une jeune femme latina nommée Sophia Cruz. Il s'est simplement laissé tomber dans la chaise des témoins. Comme dans un vieux fauteuil, « Détective », dit la juge Monroe d'un ton neutre. « Veuillez répondre à la question posée par la défense. » « Je l'ai fait », haussa les épaules Reddick. « Peut-être que vous n'écoutiez pas. » Un frisson a parcouru la salle. Quelqu'un a retenu son souffle. Le stylo de Sophia Cruz s'est figé. Mais la juge Monroe n'a même pas cligné des yeux. « Vous garderez le décorum dans ma salle d'audience, » dit-elle calmement. Mais fermement, « Je ne vous le redirai pas. » Reddick marmonna quelque chose. Pas assez bas. Quelque chose de laid. Assez fort pour faire lever les yeux de la greffière. « Qu'avez-vous dit, détective » demanda Monroe. La tête penchée. Il ne broncha pas. « J'ai dit que tout ça, c'est une mascarade. Qu'on me fait la leçon alors que ces gens n'ont jamais mis un pied sur le terrain. Surtout assis là-haut, derrière ce bureau. » La tension monta. Les regards se croisèrent. Même l'huissier porta la main à sa ceinture. La juge Monroe ôta ses lunettes. Croisa ses mains. « Vous êtes renvoyé comme témoin. » Reddick ricana, d'un rire amer et tranchant. « Vous n'avez pas le droit de me renvoyer. Je sers la loi. Vous vous asseyez juste sur une chaise. J'ai dit, vous êtes renvoyé. » Elle fit un signe à l'huissier. « Veuillez l'escorter. » Et c'est là que c'est arrivé. Reddick se leva d'un bond, avança vers le banc, les yeux fixés sur elle comme un prédateur. Avant que quiconque puisse réagir, il donna un coup, un geste brutal, rapide, directement sur le tibia de la juge Monroe. Elle chancela et retomba dans sa chaise. Les halètements devinrent des cris. Les téléphones se levèrent, enregistrant tout. L'huissier le plaqua au sol en une seconde. Le chaos. Des papiers partout. Des avocats qui crient. Un homme au 3e rang s'est évanoui, mais la juge Monroe s'est relevée, lentement, solidement. « Vous venez d'agresser une juge fédérale, » dit-elle. Glaciale. Sa jambe tremblait, mais son regard, lui, brûlait. Et enfin, le monde a commencé à regarder. En 1 heure, la vidéo était sur les réseaux. En 4 heures, sur toutes les chaînes. Le soir venu,
Le visage de Reddick était partout hurlante, maîtrisé, traîné hors de la salle 4A. Les titres étaient sans pitié. Un détective blanc donne un coup de pied à une juge noire en pleine audience. Agression dans le temple de la justice. Le système a tenté de faire ce qu'il sait faire minimiser, couvrir, détourner. Mais cette fois, Internet n'a rien lâché. Des associations de défense des droits civiques ont réagi. Le maire a tenu une conférence de presse tardive. Même des célébrités ont pris la parole. Pendant ce temps, Reddick restait dans cellule, les bras croisés comme un enfant puni, jusqu'à ce que le DOJ lance une enquête. Badge suspendu, sans solde. Jeudi. Sa femme demandait le divorce. Son fils, étudiant, changeait de nom et tweetait « Je le renie ». Et de l'autre côté de la ville, la juge Monroe franchissait à nouveau les marches du tribunal, escortée par des marshals, tête haute. Quelqu'un a tenté d'applaudir. Elle a stoppé l'élan d'un simple regard. Ce n'était pas un triomphe, c'était un avertissement. Mais tout le monde ne l'a pas vu ainsi. Au fond de la salle, Cliff Masterson, procureur adjoint, blanc, chauve, d'habitude discret, prit la parole. Votre honneur, est-il bien judicieux que vous présidiez des audiences liées à cette affaire? La perception de partialité, elle l'interrompit, pas avec des mots, avec un regard si froid qu'il figea l'air. Masterson se tut, puis, à contre-cœur, s'assit, les poings serrés, la mâchoire tendue, mais pas un mot de plus. Dehors, les murmures étaient plus fortes. Des jurés blanches, jadis bavardes, détournaient maintenant le regard. Certains postaient peut-être qu'elle l'a cherché. D'autres aimaient les publications de Reddick. Tout est devenu politique. Mais d'autres, longtemps silencieux, commencèrent à parler. Un ancien huissier à la retraite déclara « J'ai vu comment les flics comme Reddick la traitaient. Ils lui coupaient la parole, la regardaient de haut. Un jour, l'un d'eux l'a appelé une embauche de quota devant moi. » D'anciens dossiers refirent surface. Des plaintes oubliées, signatures manquantes, preuves disparues. Puis la ligne d'alerte explosa. Des centaines d'appels, des policiers anonymes, d'anciens prévenus, des ex-compagnes. L'un divulgua un enregistrement. Reddick s'en vantait. Parfois, faut bien glisser une arme pour que ça parle. Et le pire, un dossier caché dans son casier, des photos de prévenus noirs avec des légendes moqueuses, des messages racistes, des enregistrements où il riait de ses abus. Ce n'était pas un faux pas, c'était une carrière entière de pourriture mise en lumière. Et dans le tribunal, les lignes bougeaient. Ceux qui l'avaient soutenu hésitaient. Un jeune policier noir, Marcus Dillard, l'admirait autrefois. Il avait même témoigné pour lui. Mais aujourd'hui, il tenait une pancarte devant le palais. La justice commence chez nous. Un stagiaire, blanc, à peine 22 ans, fut filmé effaçant une phrase écrite à la craie. Protéger la juge Monroe. Il s'arrêta, regarda la caméra et murmura. Je faisais juste ce qu'on m'a dit. Sa voix se brisa. Il laissa tomber l'éponge et s'en alla. Le procès fut rapide. Trop de preuves, trop de pression. Trop de gens qui disaient « assez ».
La juge Monroe se récusa. À sa place, la juge Lisette Tang, stricte, implacable, ancienne élève de Monroe. La salle était pleine à craquer. Pas de caméra, mais des croquis du visage fermé de Reddick circulaient déjà. Le parquet exposa les faits, 15 plaintes de mauvaise conduite, 7 témoins intimidés. Un homme Terence Bailey, enfermé 8 ans à cause de preuves truquées. Terence témoigna. « J'ai perdu ma mère en prison. Même pas pu lui dire au revoir. Et ce type souriait quand on m'a condamné. Le jury délibéra. 3 heures, verdict coupable. Sur tous les chefs, agression sur magistrat fédéral, violation des droits civiques, entrave à la justice, abus de pouvoir. Lors du verdict, la juge Tang le fixa. Vous avez transformé votre insigne en arme. Vous avez agressé non seulement une femme, mais aussi l'institution que vous représentiez. 22 ans de prison fédérale, sans libération anticipée. Aucun applaudissement. Juste un silence lourd, celui qui vient après la tempête. Dehors, les journalistes se ruèrent sur Monroe. Elle s'arrêta en haut des marches. Les flashs crépitants. Une étudiante cria. « Comment faites-vous pour continuer, juge Monroe? » Elle répondit. « Ma grand-mère n'a pu voter qu'à 41 ans, et elle m'a appris une chose. Ne laisse jamais la haine des autres te rendre plus petite. » Elle sourit. Sereine. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Dans les mois qui suivirent, le nom de Reddick fut effacé des plaques, ses dossiers réexaminés, plusieurs condamnations annulées, un comité de surveillance civile vit le jour. Des formations sur les biais raciaux devinrent obligatoires. Mais le souvenir le plus fort, une fresque, peinte sur le mur du tribunal. Une femme noire, debout, pas une héroïne, juste debout, épaule droite, menton levé, un marteau dans une main, un bleu sur l'autre, et à ses pieds, ces mots. Même à terre, je me relève. Mais certains disent que Reddick n'était qu'un homme et que le système est toujours là. D'autres pensent que c'était la première fissure dans un mur qu'on croyait éternel. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui avait raison? Qui avait tort? Dites-le nous en commentaire. Et si vous pensez que la justice ne doit jamais rester silencieuse. Aimez, abonnez-vous et partagez cette histoire.